pas répondre pour les autres journaux, je réponds pour le groupe. Je ne sais pas si vous avez écouté un peu ce qui se dit sur Radio Plus par exemple, où les critiques sont très acerbes par rapport au gouvernement sortant, les critiques sont très aussi acerbes par rapport à l'opposition, ce qui fait que lorsque vous écoutez cette panoplie de critiques, on va dire que tous nos dirigeants politiques, n'importe quel groupe qu'ils soient, reçoivent des chiffres de la population tous les jours, que ce soit dans la presse, surtout dans les médias radio, et aussi on a nous une page d'écho de campagne où on permet, parce qu'on a assisté à certaines scènes qu'on trouve assez rigolo pour que la population puisse savoir ce qui se passe effectivement. Par exemple, il y a un ministre sortant qui fait campagne en solo, mais très tard. Donc on a fait une petite brève pour dire qu'il fait du loup-garou. Parce qu'il met une campagne vers minuit, 1h du matin, c'est du loup-garou. Donc c'est pour, voyez-vous, il faut un certain sens d'humour pour épicer un peu. On fait des textes, bien sûr, des meetings, des congrès, machin, mais il faut aussi des petites bribes qui pimentent l'ensemble du journal, voyez-vous. Et ça fait mal, ce genre de... c'est un peu le grand journal, le TF1. Il y a le grand truc et puis il y a les guignols. Donc nous aussi on fait une page, mais un peu dans ce sens-là, il faut avoir le sens de l'humour pour pimenter un peu l'ensemble du journal. Ne pas être trop sérieux dans ce que les politiciens disent, nous on trouve des à côté et que peut-être les politiciens ne voient pas eux-mêmes et qui nous sont rapportés et que nous voyons nous-mêmes sur le terrain et que nous publions demain matin. Et donc ce sont des actus chaudes mais qui ont tout leur poids dans l'ensemble de la campagne. Est-il facile d'exercer son métier de journalisme à Maurice? Il n'est pas difficile, il y a des pressions. Il y a des pressions et il y a des barrières. Le journalisme à Maurice est un métier, malgré tout, plus ou moins respecté. On ne maltraite pas un journaliste du simple fait qu'il est journaliste. On nous écoute, on répond parfois à nos questions, on se montre plus ou moins collaboratif à nos demandes d'information. Mais cela dépend, bien sûr, avec qui on a affaire. Les gouvernements successifs, depuis plusieurs années, ont régulièrement dit qu'ils allaient instaurer ce qu'ils appellent le Freedom of Information Act, qui donnerait aux journalistes la possibilité de parler à des fonctionnaires, d'accéder à des informations administratives qui ne sont absolument pas à la portée du journaliste. Malheureusement, pour le moment, obtenir une information de l'administration, d'un ministère, d'un corps étatique, ça demande une somme d'efforts colossale. Il faut obtenir l'autorisation des permanent secretaries, du ministre lui-même, passer par 20 000 coups de fil. Et ça c'est une barrière énorme à la liberté de l'information. Le journaliste travaille pour qui? Il travaille pour le lecteur. Le lecteur, c'est une personne qui souvent contribue de l'argent dans les caisses de l'État, d'une manière ou d'une autre, à travers la TVA, à travers la taxe, à travers l'impôt sur le revenu. Le lecteur a le besoin absolu de savoir qu'est-ce qu'il fait de son argent. Et malheureusement, l'administration se montre extrêmement opaque dans sa manière de traiter avec la presse, de donner des informations. Elle donne des informations dont il faut bien qu'on sache, et elle donne des informations au rythme qu'elle veut. Ce qui fait que bien souvent, la presse est incapable, parce que l'autre méthode, c'est d'agir en espion, agent secret, etc. Ce qui est possible par moment, mais ce qui ne l'est pas dans beaucoup d'autres occasions. On ne peut pas mettre les pieds à l'hôtel du gouvernement sans passer par le poste de police qui se trouve devant. On ne peut pas mettre les pieds dans l'hôtel du gouvernement sans qu'on ait l'aval du ministre, du ministère, du fonctionnaire qu'on va voir. Donc déjà, l'enceinte même du pouvoir est fermée aux journalistes. Et
l'enceinte du pouvoir est également fermée par téléphone, parce que comme je disais, il n'y a pas d'accès à l'information. Il faut obtenir des autorisations. Ne parlons pas d'Internet, des fichiers accessibles en ligne, ça n'existe pas. Donc, le journaliste est libre d'exercer son métier. Le plus souvent, il a moins de problèmes avec le secteur privé, mais dès qu'on parle du secteur public, de l'administration, il y a effectivement énormément de barrières à franchir pour obtenir l'information, c'est sûr. On va dire que il y a quelquefois qu'il y a des sorties assez critiques et non justifiées de la part de certains politiciens qui estiment que tel journal est contre lui, tel journaliste est contre lui. Le problème, c'est que lorsqu'il fait des critiques, il généralise. Donc les politiciens ne vont pas dire le nom du journal, parfois ils le disent, comme Ramboulam le dit, et il ne lit pas l'Express, il ne lit pas l'Express. Il ne lit pas, mais seulement il sait ce qu'il y a dans l'Express. On lui rapporte ce qui a été écrit contre lui. Donc, mais lorsqu'il fait des critiques, il nomme l'Express, mais il généralise. Alors que nous essayons de balancer, comme je vous ai dit, de presque compter les mots. Si on a donné au poste travailliste 450 mots, on va essayer de donner au MSM l'équivalent, au MMR l'équivalent. C'est pour ça que nous, on n'aime pas, on accepte les critiques si elles sont justifiées. Mais balancer du n'importe quoi, contre la presse, etc. Mais le problème, c'est que c'est dangereux pour nous quand on est sur le terrain. Et quand on parle de la presse, il y a des agents, des sympathisants surexcités, surchauffés, illettrés, qui nous attaquent physiquement, verbalement, qui nous poussent vers la sortie, nous empêchent de faire notre travail sur le terrain. Alors que nous essayons, nous, tant bien que mal, d'être juste de nos propos, d'être fidèles à ce qui s'est passé. Bon, il y a des non-dits qui sont dits pas contre vérité. N'empêche que les chefs politiques adorent chauffer la foule contre la presse, alors qu'il n'y a que quelques-uns qui sont concernés par les critiques, mais ils généralisent et ça nous gêne dans notre travail. D'abord, l'annonce de la distribution du hormones nous a pris un peu de cours. On devait sortir en juin et là on a dû s'y mettre rapidement, ce qui a un peu chamboulé notre plan dans le sens que ce sont les mêmes personnes qui font les défis plus, les plus hauts, qui travaillent sur le défi quotidien. Ce qui fait que ça nous bouffe un peu de notre pas beaucoup de notre temps, mais il faut dire que bon, il fallait marquer le coup. Et on est sorti le premier jour on est sorti à 7000. Là en 2 semaines on est passé à 12 000 copies. Et ça se défend très bien sur la place. Il y a des endroits que ça n'arrive pas à atteindre parce que une question de distribution. Mais on peut dire qu'on est satisfait en termes de couverture politique. On va dire que, sans être méchant pour les autres, on va dire que le défi quotidien est imbattable en termes politiques chaque matin. Que penser de la presse après avoir entendu ce face-à-face? D'après nos interlocuteurs, cette presse est indépendante et dépourvue de toute pression. L'est-elle vraiment? C'est la question que l'on pourrait se poser. Quoi qu'il en soit, il y a un effort considérable dans la manière de traiter les articles. Nous le voyons dans certains journaux aujourd'hui.